Méditation du 7 septembre. Partager les fardeaux. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je prie l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Daniel 9, les versets 3 à 4. Toujours inquiet au sujet du sort d'Israël, Daniel étudia à nouveau les prophéties de Jérémie. Elles étaient très claires, si claires qu'il comprit que 70 ans devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, au verset 2. Avec une foi fondée sur la parole certaine de la prophétie, Daniel supplia Dieu de hâter l'accomplissement de ses promesses. Il insista auprès de lui pour que l'honneur divin fût sauvegardé. Il s'identifia lui-même dans sa prière avec ceux qui n'avaient pas été fidèles et il confessa leurs péchés comme s'ils avaient été les siens. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 45 à la page 383. Quelle prière est sortie de la bouche de Daniel? Quelle humilité d'âme elle révèle! La chaleur du feu céleste fut reconnue dans ces paroles qui montaient vers Dieu. Le ciel répondit à cette prière en envoyant son messager à Daniel. Si aujourd'hui nous offrons des prières semblables, elles seront accueillies favorablement par Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, le verset 16. Comme dans les temps anciens, lorsque la prière était offerte, le feu descendait du ciel et consumait le sacrifice sur l'autel. Ainsi, en réponse à nos prières, le feu céleste pénétrera dans nos âmes. La lumière et la puissance du Saint-Esprit seront nôtres. N'avons-nous pas autant besoin d'invoquer Dieu que Daniel? Je m'adresse à ceux qui croient que nous vivons la toute dernière période de l'histoire de cette terre. Je vous supplie de prendre sur votre âme le fardeau de nos églises, de nos écoles et de nos institutions. Que Dieu, qui a entendu la prière de Daniel, entende la nôtre quand nous venons à lui le cœur contrit. Nos besoins sont aussi urgents, nos difficultés sont aussi grandes et notre dessein doit être aussi ferme. Nous devons déposer avec foi ce fardeau sur notre grand porteur. Nos cœurs doivent être aussi profondément émus à notre époque qu'au temps où Daniel priait. Extrait tiré du magazine The Review and Herald, daté du 9 février 1897. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.